Regardez ces images impressionnantes en provenance des États-Unis. Les tornades sont un des phénomènes naturels les plus destructeurs. Mais la France n'est pas épargnée. E = M6 vous dit tout sur ces tourbillons à la fois effrayants et fascinants. Face à une tornade, une personne normale prendrait ses jambes à son cou. Mais certains passionnés, comme Christophe Asselin, les traquent sans répit pour en faire de superbes images. Des chasses aux tornades qui le conduisent aux 4 coins du monde. Alors potentiellement, il y a des tornades à plusieurs endroits du monde, principalement les zones tempérées qui se trouvent à nos latitudes finalement. D'ailleurs, l'Europe est concernée, la France aussi. Regardez ces superbes clichés pris aux 4 coins de la France. Chaque année, on détecte au moins une vingtaine de tornades. Mais il s'en produit sans doute bien plus. En janvier dernier, ce sont les Pyrénées-Orientales qui ont été touchées par ce phénomène, heureusement sans faire de victimes. Les États-Unis restent tout de même le terrain de prédilection de Christophe. Là-bas, on compte plus de 200 tornades par an. Non, c'est pas mal. Arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Des phénomènes spectaculaires, mais parfois tragiques. Donc là, on se situe en mai 2013. Nous étions aux États-Unis avec mes collègues chasseurs et nous avons assisté malheureusement à une tornade très destructrice qui a frappé la banlieue sud d'Oklahoma City, qui est une zone vraiment très peuplée. Vous vous en souvenez peut-être, cette tornade a totalement ravagé la petite ville de Moore et fait de nombreuses victimes. Il est aujourd'hui impossible de prévoir la formation d'une tornade, même si l'on connaît les conditions nécessaires à sa naissance. La première chose qu'on doit trouver pour avoir une tornade, c'est un orage, parce que la tornade, c'est le phénomène ultime de l'orage. Et pas n'importe quel orage. Un orage très violent qu'on appelle un supercellulaire. Camille Rizzi, chercheuse en météorologie, nous en dit plus sur sa formation. Il faut que l'atmosphère soit instable, c'est-à-dire de l'air plutôt chaud et humide en bas et de l'air plutôt froid en altitude. L'air chaud est moins dense et donc il monte, formant des ascendances jusqu'au sommet de la troposphère qui est vers 12 km. Il se forme alors un nuage gigantesque qu'on appelle cumulonimbus. Les différences de température génèrent des variations des pressions. Le nuage se comporte alors comme un aspirateur géant. L'air chaud est aspiré à sa base, tandis que de l'air froid redescend par les côtés. C'est le principe d'un orage classique. Mais pour avoir un orage supercellulaire, et donc une tornade, il faut un paramètre en plus, le vent. Pour pouvoir développer une tornade, il faut qu'il y ait une rotation. Et cette rotation, initialement, est donnée par le fait que le vent n'a pas la même direction et la même vitesse selon l'altitude. Par exemple, aux États-Unis, le vent en surface va vers le nord-ouest avec une faible vitesse et vers le sud-est en altitude, à 12 km, avec une vitesse beaucoup plus élevée. Et cela crée un tourbillon d'axe horizontal avec en surface le vent qui va vers le nord-ouest et en altitude le vent qui va vers le sud-est. Et lorsque ce tourbillon d'axe horizontal se mêle aux courants ascendants situés dans le nuage, il se transforme en tourbillon vertical. Et c'est alors l'orage dans son ensemble qui prend une rotation et ça devient ce qu'on appelle un orage supercellulaire. Mais c'est au contact entre les ascendances d'air chaud et les descentes d'air froid que la rotation est maximale et c'est là que peuvent se développer les tornades. À cet endroit, la rotation de l'air devient parfois si forte qu'elle peut se propager jusqu'au sol pour créer une tornade. En France, les zones les plus exposées sont les Charentes et le nord du pays, en raison du relief plat et des vents favorables. Mais que se passe-t-il au juste sur le passage de la tornade? C'est ce qui intrigue Côme, Solveig, Hermance et Enguerrand, 4 jeunes passionnés de météo. Regardez. Oh, purée. Oh, ça aspire tout. Ça aspire tout. Ça fait tout exploser. Ça bouge en plus. Il y a des plantes en plein milieu de la route et puis les gens, les pauvres, il y a déjà des trucs les lignes pour l'électricité qui cassent, il y a des voitures qui déraillent de la route et du coup c'est très dangereux. Il y a les arbres qui bloquent la route, du coup ça peut faire beaucoup d'accidents. Et oui, la tornade aspire tout sur son passage. Pour mieux comprendre ce qui se passe exactement à l'intérieur, direction Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées.
Franck Roux, chercheur spécialiste de ce phénomène, va reproduire une mini-tornade grâce à cet appareil. On a en haut un système de rotation avec des pales, c'est un gros ventilateur qui va simuler le mouvement de rotation qui est à la base de l'orage. Et puis en bas, on a une injection de petites gouttes d'eau comme ça qui vont permettre de bien visualiser le tourbillon. Donc progressivement, on va voir le mouvement de rotation apparaître et on va avoir quelque chose qui va finalement ressembler alors, à une structure pas tellement cohérente au début. Et puis voilà, on a le tuba qui apparaît. Le tuba, c'est la partie visible de la tornade. Son diamètre varie de 1 à plus de 100 mètres. Mais le danger ne se limite pas au tuba. Regardez, lorsque Franck pulvérise de petites gouttes en dehors, elles sont immédiatement aspirées. Évidemment, la zone de la tornade est très dangereuse avec tous les débris qui sont soulevés, mais on peut aussi également avoir des vents violents à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres de ce phénomène. Et plus on se rapproche du tuba, plus les vents sont violents. Ils peuvent dépasser les 450 km/h. C'est plus rapide qu'un TGV. En plus, les tornades se déplacent de manière très aléatoire, ce qui les rend d'autant plus dangereuses. Pour visualiser leurs effets dévastateurs, Franck nous emmène vers un deuxième simulateur plus puissant. Nous y plaçons un modèle réduit de maison, ainsi que des morceaux de polystyrène pour simuler les débris soulevés par le vent. Et c'est parti! Ce qu'on constate, c'est qu'on a un soulèvement du toit. Alors pourquoi le toit se soulève ? Eh bien parce qu'on a une très forte dépression au sein de la tornade qui agit un peu comme un aspirateur qui, au moment où il passe au-dessus des structures, va aspirer les structures. Christophe, notre chasseur de tornades, en sait quelque chose. Résultat, des scènes dignes de films catastrophes, comme sur ces images qu'il a filmées. Ah, on a eu la chance de pas se prendre des toits, les gars. Fais gaffe, c'était des fils électriques. Ouais, je vois. C'est pour ça qu'ils vont pas plus loin, en fait. Bien sûr, le danger principal de la tornade, ça reste la puissance des vents. Évidemment, selon leur violence, on peut, si on se trouve dans une voiture, on peut être soulevé dans les airs. On pense à cette image, par exemple, du fameux film Twister, avec la vache qui s'envole. C'est quelque chose qui peut arriver dans les tornades les plus violentes. Mais le vent n'est pas le seul danger. Regardez, il charrie des débris qui peuvent devenir autant de projectiles mortels. Alors si un jour une tornade fonce droit sur votre maison, voici quelques conseils. L'idéal, c'est d'être en sous-sol pour être parfaitement protégé. Si vous n'avez pas de souterrain, le plus important, c'est de s'éloigner des fenêtres, donc d'être dans une pièce centrale de la maison dans laquelle il n'y a pas de fenêtre. Et si vous êtes en extérieur, trouvez un véhicule et fuyez. La tornade ne se déplace que rarement à plus de 50 km/h. Mais rassurez-vous, ce phénomène est instable et s'essouffle généralement au bout de quelques minutes. Vous l'avez compris, les tornades sont des phénomènes de courte durée mais dévastateurs. Elles naissent sous des orages extrêmement violents et même si elles peuvent se produire en France, vous savez désormais comment réagir face à ce phénomène.